Ceci est la terre, celle des origines, celle du futur. Une terre d'innovation, pleine de promesses et de perspectives nouvelles. Ceci est la terre, celle des origines, celle du futur. Une terre d'innovation, pleine de promesses et de perspectives. Nous vous disons merci d'être branchés sur Molière Télévision, les images qui parlent. Vous le savez bien, tout le lundi à partir de 17h15, on se retrouve concernant cette émission Les Temps dédiés avec l'homme de Dieu, le frère Thierry. On doit se le dire bien sûr parce que Dieu nous recommande de prier pour la nation parce que notre bénédiction en dépend. L'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir Junior, je suis très ravi de te revoir dans ce temps où Dieu veut faire de grandes choses dans notre pays. Voilà, c'est toujours un plaisir quand je me retrouve avec vous pour parler de cette émission Les Temps des Dieux. Nous commençons toujours par une prière et puis on va enchaîner avec l'émission. Voilà. Et Père éternel des armées, le maître de temps et de toutes les circonstances, le Dieu de vérité, nous faisons appel à toi pour que toi seul tu puisses venir, Père éternel des armées, prendre ce lieu en possession, qu'aucun autre esprit ne puisse œuvrer en ce lieu, si ce n'est que toi que nous avons y appelé en ce lieu. Lorsque, Père éternel des armées, tout ce qui se passera en ce lieu se fasse selon ta volonté, rien que ta volonté. Et que tout ce qui sortira de nous, Père éternel, puisse provenir de toi, et cela puisse éclairer notre beau pays et notre beau peuple. Nous avons ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous avons ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Dieu, on doit se dire d'abord, c'est quoi vos premières impressions? Parce que l'émission Les Temps des Dieux, ça fait juste un mois depuis qu'on a commencé. Les gens sont nombreux à réagir concernant cette émission. Vos impressions? Mes impressions, je dirais que c'est Dieu lui-même qui est au contrôle de la chose en question pour dire que tout va bien. Voilà. Tout va bien. Parce que notre Dieu, c'est la perfection. Ce n'est pas mon émission, mais c'est son émission. Tout va bien. Voilà. Cette émission, on les fait toujours selon le modèle de Dieu, sous forme des épisodes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, la vérité, rien que la vérité. Voilà. Aujourd'hui, on est là pour annoncer, pour dénoncer et recommander. Voilà, comme vous venez de le dire, Junior, Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Et pour dire que nous amenons la vérité et le chemin et la vie au peuple congolais n'est rien d'autre que Christ. C'est pourquoi la recommandation où Dieu nous a donné, c'est même aujourd'hui dans les Écritures, et vous saurez que dans Proverbe 29, 18, on dit un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Vous comprenez? Alors le peuple congolais doit s'estimer heureux parce qu'il a la révélation, c'est-à-dire il va marcher à bon port et arriver à sa destinée parce que la révélation est là. Voilà. Comme l'émission nous dit, la vérité, rien que la vérité. Voilà. C'est pourquoi nous commençons sans plus tarder. Aujourd'hui, vous devez comprendre que nous avons parlé que la République démocratique du Congo, c'est le pays que Dieu a choisi pour susciter son royaume. Et dans ces royaumes-là, il va utiliser des fils. Et comprenez que des fils vont travailler maintenant. C'est le temps de leur travail. Et c'est pourquoi nous annonçons premièrement la fin du régime démocratique dans notre pays en cette année 2018. Et c'est le début directement du régime théocratique où Dieu lui-même va élire le dirigeant. Et ces dirigeants-là que Dieu va élire, c'est une nouvelle classe politique. Ça n'a rien à voir avec tout ce que le peuple a eu à vivre pendant une certaine décennie. Parce que c'est le système démocratique.
Et vous comprendrez que non, le peuple congolais se prépare à élire des gens. Mais Dieu nous dit d'annoncer à son peuple que non, ça ne va pas se faire comme ça. Lui, en 2018, lui-même va élire les gens et ce sont des fils selon son cœur. Voilà, parce qu'on doit quand même expliquer aux téléspectateurs ce que non, on est dans une année qui est électorale, on est en train de préparer les élections, mais vous nous dites que non, dans cette année, donc cette année 2018, tout ce qui a été mis en place par les gens de ce monde ne sera pas réalisé, mais c'est Dieu qui va mettre quelqu'un pour diriger ce pays. C'est ça la théocratie. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Nous passons de la démocratie à la théocratie. Voilà. Donc, à la théocratie, Dieu n'a pas besoin que le peuple puisse élire les gens. C'est lui-même qui s'est choisi des gens que lui, il a élus. Et cela va se passer en cette année 2018. Okay. Je me fais comprendre. Oui, ça va. C'est pourquoi je te dis que non, c'est annoncer, dénoncer et recommander. Nous sommes là en train d'annoncer ce que Dieu est en train de faire dans notre pays, où il va faire. Donc, c'est la fin de ce règne ici démocratique. Or, quand je parle de la fin du règne démocratique, beaucoup de gens voient seulement l'institution présidence. Mais laissez-moi te dire, Junior, que les gens du Sénat travaillent sous quel mandat? Les parlementaires sont sous quel mandat? Et les parlementaires, ce sont nationaux, provinciaux. Vous voyez, ils étaient tous élus. Et ils n'ont pas même pu élire jusqu'à la fin. Vous comprenez, le système démocratique a trop des imperfections. Et voilà que grâce soit rendue à Dieu, lui qui vient dans tout le secteur possible, il va mettre des fils. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi je dis que non, il va prendre du début, c'est-à-dire de la tête jusqu'en bas, pour mettre ces gens. Et en ce moment-là, le système démocratique tombe. Est-ce que je me fais comprendre? Et quand nous poursuivons encore ce que Dieu annonce, comme tous les succès vont tomber, vous allez comprendre que en ce moment-là, toute organisation que le peuple congolais est en train de faire ne va mener à rien, ne va pas aboutir. Avec tous les respects possibles, nous demandons au peuple congolais et aux dirigeants de recadrer leurs calculs par rapport à ce que Dieu dit. Même s'ils persistent, ils seront bités. Parce que je vous avais dit que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est un Dieu qui, quand il descend, il anéantit tous les projets du peuple. Donc, tout sera anéanti. Alors, que tout le monde puisse se focaliser, le penser, les idées par rapport à ce que Dieu annonce au peuple congolais. Que lui, dans cette période, il veut élire le fils pour diriger ce pays. Pour voir maintenant les enjeux du pays, vous remarquerez que non, Dieu, quand il vient faire des choses dans le pays ou dans la nation choisie, il y a toujours des défis à relever. Vous voyez, quand il choisit David, David trouve une situation difficile. Voilà. Donc, ça veut dire que non, Dieu, souvent, quand il vient, quand Dieu doit agir, il vient toujours dans les temps de défis. Dans le temps de défis. Voilà. Tel que maintenant notre République vit un temps de défis. Ok. Vous voyez, et dans le temps de défis que notre pays est en train de vivre, il faut que le Fils fasse les rentrées pour relever ces défis. Mais tous ceux qui sont là, en place, avec le défi qui s'annonce au devant de la République du Congo, ils ne trouveront aucune solution. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. C'est pourquoi je me réfère dans la Bible. Je t'ai parlé de David. Saül était en train de régner. Mais il fallait une mutation. Il fallait que quelqu'un, le choix de Dieu, puisse se faire remarquer. Et c'était là le défi. Saül n'a pas pu, ainsi que toute l'armée. Il fallait que seulement l'homme selon le cœur vienne et relever ce défi-là et tue Goliath. Je vous donnerai encore un autre exemple. Un fils qui entre en action. Il y avait encore un défi en Égypte.
Pharaon Joseph. avec le rêve Voilà. de la famine. Mais maintenant, quand il interprète, il n'y avait personne pour relever ces défis, si ce n'est que le fils. C'est pourquoi il fut premier ministre même dans un pays étranger. Voilà. Parce qu'il était le choix de Dieu. Même pour notre pays, c'est un temps où il y a des défis terribles, mon frère. Et ceux qui sont au pouvoir, qui ne s'entêtent pas, parce qu'ils ne vont pas relever ces défis-là. C'est le temps maintenant de passer le pouvoir aux gens qui ont le choix de Dieu. Voilà. Voilà, donc nous continuons avec l'émission. L'émission, c'est les temps de Dieu. Vous pouvez toujours réagir parce que là, on est en direct. Les numéros sont affichés au bas de l'écran. Réagissez uniquement par SMS. Donc, on n'appelait pas par SMS. On est, voilà, donc les numéros sont affichés au bas de l'écran. Réagissez. On va lire vos SMS en direct. Donc là, nous continuons. Nous parlons maintenant des fils. Parce que Dieu agit toujours dans le temps des défis. On a vu en Égypte avec Joseph. On a vu à l'époque de Saoul avec David et Goliath. Maintenant, 2018, Dieu va susciter encore des fils. Et là, on est durant l'année 2018. On est durant l'an 2018. Voilà. Et c'est là où j'entre directement par rapport à ce que je vous ai dit dénoncer. Quand je dénonce, c'est-à-dire que non, ce sont les défis maintenant que la République a et que ce sont que des fils qui peuvent arriver à relever ces défis-là. Vous voyez, alors le défi a toujours commencé depuis l'époque où Lumumba a eu à gérer ce pays. Vous savez que à un certain moment, Lumumba était nationaliste et patriote. Quand il a voulu revendiquer le droit des Congolais, et son sort c'était quoi? Il a été tué. Il a été tué. Vous comprenez? Il a été tué comment? Par les puissances, des grandes puissances extérieures. Parce que quand vous suivez des documentaires, vous verrez que non, les gens de CIA disaient que non, ils connaissaient, les gens de ceci connaissaient, les grandes puissances connaissaient. Ça, c'est les documentaires qui nous attestent. Et vous verrez que non, qu'est-ce qu'ils font? Les grandes puissances, ils diabolisent la personne qui est en train de revendiquer, ou les nationalistes ou les patriotes. Ils diabolisent ces messieurs-là pour dire que non, c'est un méchant, c'est ceci. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on a fait de Lumumba. Et après cela, on prend quelqu'un qui est dans les sièges, des traîtres, les assoiffés de pouvoir. Voilà. Et à l'époque, l'assoiffé de pouvoir, c'était qui? C'était Mobutu. Mobutu. Vous remarquerez même quand on vous montre les documentaires, quand Mobutu vient vers Lumumba, Lumumba et Mairie pose la question à Joseph. Qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Joseph, je te connais. C'est-à-dire, il y avait des gens derrière lui. Comme il était assoiffé de pouvoir, on lui a assuré le pouvoir, mais au détriment de son frère. Voilà. Là, nous parlons de traîtres maintenant. Vous comprenez? Mais or, si vous voyez maintenant Mobutu, c'était quelqu'un que Emery a propulsé dans la vie politique et tout consort. Mais il trahit pourquoi? Assoiffé du pouvoir. Voilà. Et on ne s'arrête pas là-bas. Maintenant, Mobutu, quand il entre, vous avez vu la gestion du pays par rapport à son époque. Donc, c'est un terrain de jeu où tout le monde puisait le minerai comme il veut, mais en garantissant seulement son pouvoir. Et on a vécu ce qu'on a vécu jusqu'où il y a eu encore un autre nationaliste que nous appelons Musée Laurent Désiré Kabila. Il vient, il entre. Son souci, c'était quoi? Que le peuple congolais puisse jouir de sa richesse. De sa richesse. Quel était le sort qu'il a eu? Il a été tué. Il a été tué par qui? Voilà, par les multinationaux. Vous comprendrez toujours que ce sont toujours ces grandes puissances-là. Ils ont utilisé la même stratégie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font entrer de guerre dans le pays. Et dans l'entretemps, ils diabolisent encore celui qui est en train de diriger, les nationalistes, pour que le peuple se dise que non, c'est un mauvais. Et profitant de cette naïveté-là du peuple et la soif toujours du peuple congolais au détriment de leurs frères, cherchant toujours le pouvoir, ils tuent encore Musée Laurent Désiré Kabila. Et on continue. Vous comprenez? Maintenant, c'est le même défi
si les gens ne comprennent pas que nous sommes en train de vivre. Vous savez que dans notre pays, il y a encore ces défis-là de patriotisme que les gens ne voient pas. Pourquoi? Parce que ils commencent encore à utiliser le même système de diaboliser l'homme qui est en place, quelle que soit sa façon de gérer. Mais en cette période, tu remarqueras que non, il prend position pour l'intérêt de la nation. Vous voyez par exemple les codes miniers. C'est à l'avantage du pays. Et tu as vu que non, c'est passé déjà au Sénat, c'est passé déjà au niveau de l'Assemblée, mais arrivé à la présidence, les multinationaux montent jusque vers le président pour que cela ne soit pas promulgué. Mais malgré cela, tu as entendu dire, je vais promulguer. Vous comprenez? C'est déjà à l'avantage de la population. Et tu verras encore une autre pression. Vous comprenez? Au même moment où il y a le problème là, tu as suivi le problème de la Belgique face à la République démocratique du Congo, où la République du Congo a réagi même en fermant les ambassades. Vous comprenez? Pour eux, comment est-ce qu'ils ont jugé ça? Une humiliation. Un si petit pays qu'on a toujours manipulé. Vous comprenez? Ils ont quelque chose déjà contre les pouvoirs en place. Voilà. Et en avançant encore, vous comprendrez maintenant que non, ils commencent réellement à chercher des problèmes. Des problèmes comment? La rivière Ubangi. Vous comprenez? Il y a un problème encore dans l'environnement. La rivière Ubangi, pour être drainée ou versée au Tchad. Vous comprenez? On est encore au niveau de Genève, à Suisse. Vous voyez que le Congo n'a même pas pris part à cette réunion-là humanitaire, où on demande de l'aide. Et le gouvernement a dit quoi? La manière qu'on est en train de faire voir des choses, c'est comme si des crimes qui se passent au niveau de la République démocratique du Congo dépasseraient même la Syrie. Vous comprenez? Tout ça, on cherche quoi? À diaboliser les pouvoirs en place pour qu'ils arrivent toujours à leur fin. Faire quoi? Éliminer toujours. Vous comprenez? Maintenant, ils jouent toujours par rapport à ce même système. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, ils sont en train de diaboliser le pouvoir en place. Dans l'entretemps, ils vont vers les assoiffés du pouvoir. Est-ce que je me fais comprendre? Les assoiffés du pouvoir maintenant vont dire quoi? Et ils sont déjà là. Tout ce que vous voyez là en train de partir vers les Occidentaux, ce sont des traîtres. Ils veulent le pouvoir. Mais derrière le pouvoir qu'ils veulent, c'est sacrifier encore le peuple congolais, c'est-à-dire rentrer dans le cas du départ pour commencer à puiser encore des choses. Voilà. Vous comprenez? L'homme de Dieu, en fait, on continue parce que à ce moment ici, les téléspectateurs qui nous suivent se disent, mais on est toujours en train de parler de l'émission Les Temps de Dieu, ou bien là on est en train de parler de la politique. Sérieusement, parce que quand on parle des temps de Dieu, les gens sont habitués. Voilà, vous nous parlez de la théocratie, vous nous parlez que notre Dieu va utiliser les fils. Maintenant là, vous êtes en train de dénoncer, il y a une politique prise par le gouvernement de la République démocratique du Congo contre les forces extérieures. Oui. Et là, on se voit qu'il y a un penchant. Oui. L'homme de Dieu se penche un peu du côté du gouvernement. On est toujours dans les temps de Dieu, ou bien on parle d'autre chose? Écoutez, vous devez comprendre que non, ici, c'est une question de la nation. Nous devons mettre d'abord nos divergences de côté. Oui, parce que les pasteurs, vous êtes à politique, mais là, vous êtes les pasteurs, souvent, on sait, les pasteurs en République démocratique du Congo. Quand vous posez la question à un pasteur, vous dit, non, moi, la politique, non, nous, on est à politique. Mais là, vous parlez de la politique. Junior, même le Fils de Dieu a été piégé par le pharisien quand ils ont envoyé les Hérodiens vers Jésus, demandant les taxes. Vous comprenez? Jésus s'était impliqué parce qu'il leur dira, donnez-moi une pièce de monnaie. On a donné à Jésus. Il a dit, l'effigie ici est de qui? De César. De César. Il a dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Vous comprenez? Lui-même, il s'est impliqué. Il a payé des taxes, n'est-ce pas? Jésus-Christ a payé. Oui. Il s'est impliqué, il dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais quand je te parle maintenant, que non, vous nous dites que non, l'homme
Or, pourquoi on a dit que non, un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Qui a la révélation? C'est pas l'homme de Dieu. Qui peut diriger maintenant le pays? Un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Mais si l'homme de Dieu démissionne, c'est pour que le peuple marche sans révélation. Donc, quelque part, vous dénoncez aussi les comportements hypocrites des pasteurs. Évidemment, voilà. l'église est démissionnaire. Voilà. Comment est-ce que le pays peut marcher sans révélation? C'est que ce que je suis en train de dire maintenant, c'est ce qui va faire sortir le pays si tout le monde suit les recommandations que Dieu va donner. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est le fruit des révélations. Okay. Est-ce que je me fais comprendre? La révélation amène le peuple à voir clair et ne pas entrer dans le tout. Et or, la révélation vient du côté de Dieu. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne doivent pas être démissionnaires. C'est pourquoi dans la Bible, quand tu vois Michée est vrai où? Il est allé dire des choses au roi. Et quand le roi n'a pas suivi Michée, son sort c'était quoi? C'était la mort. Vous verrez Jérémie. Jérémie était qui? N'est-ce pas un prophète? Mais il allait avec le message vers qui? C'est pas les rois. Voilà. Et les rois qui n'avaient pas mis en pratique ce que Jérémie avait dit, ils se sont retrouvés où? En Babylone, en captivité. Voilà. Pour dire que non, Dieu gère le pays par d'abord la spiritualité. Et la spiritualité est au-dessus même de la chair. De la politique. Qui est la politique. Voilà. Vous comprenez? Mais si l'église est déjà démissionnaire, mais le peuple marche sans frein, ce pays-là est voué à l'échec. Mais nous maintenant, mandatés par Dieu, nous disons des choses clairement. Nous ne convainquons pas les gens, mais nous sommes en train d'annoncer et de dénoncer et de recommander. S'ils vont prendre ça au sérieux, ça va nous amener à bon port. Mais s'ils ne prennent pas ça au sérieux aussi, ils verront ce que nous annonçons. Parce que je suis en train d'informer seulement que non, cette année 2018, il y a mutation, le régime démocratique prend fin. Et Dieu va élire. Et j'aime même l'indice, parce que toi tu aimes l'indice. Ouais, je l'ai. L'homme que Dieu a choisi. Dieu commence à donner les indices. C'est pas un politicien. Il n'a jamais fait la politique. Ça, c'est un. Et cette personne-là sortira de la société civile. Prenez ça. Après Kabila, c'est un homme de Dieu. Homme de Dieu. On est en direct sur Molière Télévision. Oui. Hein? On est en direct à la télévision. Oui. Moi, j'aimerais qu'on fasse ceci. Oui. S'il y a des histoires à dire par rapport à ces pays, oui, qu'on fasse ça même en voix basse. Là, vous êtes en train de les dire tout haut comme ça. Que non, la personne qui va diriger ces pays n'a rien à voir avec la politique. Faisons ça même en voix basse. Mais là, en voix basse, pourquoi? C'est lui qui m'a mandaté, m'a dit à haute. Perspective nouvelle. Ceci est la terre. Celle des origines, celle du futur. Une terre d'innovation, pleine de promesses et de perspectives nouvelles. Ceci est la terre. Celle des origines, celle du futur.
On est en train de... Il y a pas mal des appels. On a dit ceci, en fait. Vous voulez participer dans cette émission, faites-nous des SMS au numéro affiché au bas de l'écran. Pas des appels parce qu'on est en direct. Oui, oui. Homme de Dieu, on est en train de continuer, voilà. Oui, c'est on ça parle que toujours des fils. Oui, voilà. C'est ça que je disais que non, le fils, cette année, va entrer en action. Le fils va entrer en action dans ce pays, voilà. Comme toujours. Au temps de Jérémie, au temps de Michée, c'est la même chose qui veulent maintenant se produire. C'est pourquoi nous informons tout simplement. Nous sommes en train d'informer tout simplement que non, en ce moment ici, en 2018, Dieu va élire quelqu'un qui dirigera ce pays. Voilà. Là, nous sommes vraiment sûrs et certains et mandatés par Dieu, nous faisons des choses selon son modèle. Maintenant, il faut dire, hein, parce que vous êtes en train de parler de nous. Hein? Oui. Quand vous parlez, nous sommes sûrs. Oui. Parce que là, sur le plateau, il y a vous. Oui. Nous sommes sûrs. Qui est derrière vous? Vous êtes avec qui? Parce que je sais que non, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont la révélation, mais peut-être qui n'arrivent pas à affronter la vérité. Mais moi, qui déclare ici, Dieu m'a dit, selon son modèle, va dire ceci. C'est pourquoi je suis direct. Si les gens sont choqués, mais je sais que celui qui m'a mandaté, m'a dit de faire selon son modèle. Voilà. Donc je ne peux pas m'écarter au modèle que Dieu m'a donné. Voilà. C'est ce qu'on disait. Donc comprenez que non, c'est un temps de fils. Voilà. Donc le système change et tout va se passer maintenant selon Dieu dans la République démocratique du Congo. Parce que j'avais dit que non, c'est un pays dans Daniel 2, 44 à 45, que Dieu suscite la République démocratique du Congo pour que ce soit un pays puissant, fort. Vous comprenez? Un peuple qui ne sera plus jamais dominé. Donc le choix de Dieu est tombé sur la République démocratique du Congo. Voilà. C'est pourquoi nous demandons tout simplement, par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire, je m'adresse à toute la structure de la République démocratique du Congo. Voilà. La recommandation que j'ai reçue de la part de Dieu pour la classe politique actuelle. Et le Seigneur, Dieu dit ceci pour la classe politique actuelle, de cesser avec les divergences qu'ils ont, qui se mettent ensemble, chercher la volonté de Dieu et se repentir. C'est tout ce que Dieu demande. Vous comprenez? À la classe politique actuelle, au lieu de chercher le pouvoir qu'ils sont en train de chercher, il n'y en a pas. Parce que c'est lui-même qui fait les choix selon son cœur. Alors qu'ils changent leur façon de faire. Qu'ils rentrent auprès de Dieu, chercher maintenant la volonté de Dieu. Et pour être le choix de Dieu par rapport à ce qu'il est en train de faire, que ces politiciens-là, s'ils veulent réellement diriger ou entrer dans ce que Dieu fait, qu'ils se répandent. Parce que Dieu va utiliser les gens selon son cœur. Est-ce que je me fais comprendre? Et nous comprendrons qu'à la société civile même, qu'eux aussi s'arrêtent, qu'ils s'unissent. Le problème maintenant, c'est l'unité. Évitons maintenant toute divergence, soyons unis. Mais qu'est-ce que Dieu dit quand nous devons être unis? De prier maintenant. Même la société civile doit s'unir, prier et demander la volonté de Dieu. Et de même dans la société civile, là, et aussi qu'ils entrent dans la repentance. Ce n'est pas seulement eux. Dieu m'a dit encore de parler à l'église. Voilà, donc c'est le moment de révélation. Là, maintenant, on attaque. Oui, c'est le moment de révélation. Là, on est en train d'attaquer. Dieu m'a dit ceci pour le CLC, Communauté laïque de coordination, ainsi que la SEMCO, qu'ils arrêtent toutes choses, qu'ils rentrent en prière. Et dans la prière qu'ils vont faire, qui se réfère au renouveau charismatique, c'est ce que Dieu m'a dit. Je dis ouvertement ce que Dieu m'a dit, qui se réfère au renouveau charismatique. Pourquoi? Le pape Jean-Paul II avait très bien dit que non, le renouveau est une chance pour l'Église catholique. C'est là où il y a des fils, c'est là où il y a des révélations. Qu'ils entrent en prière avec ces gens-là, et Dieu va leur révéler des choses. Et ces choses-là
qu'ils appliquent avec honnêteté et sincérité. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse expliquer d'abord aux téléspectateurs, quand vous parlez des renouveaux charismatiques, il s'agit de quoi? C'est quoi les renouveaux charismatiques? Les renouveaux charismatiques, c'est une structure qui est dans l'église catholique, mais c'est comme qui dirait l'église de réveil dans l'église catholique, où Dieu révèle des choses. Comme un groupe de prière. C'est un groupe de prière. Et Dieu dit, en Synco SLC, au lieu de prendre des choses par rapport à leur tête qui se réfèrent au renouveau charismatique, là où ils auront des révélations, c'est à partir des révélations qu'ils doivent mener leurs actions. Vous comprenez? Ça, c'est leur part. Maintenant, je descends. Il y a encore, en dehors de la société civile, voilà. En dehors de CLC Synco, Dieu m'a dit encore pour les gens de la diaspora, il est grand temps qu'ils puissent s'unir eux aussi. Ne cherchez pas d'autres stratégies, qu'ils entrent en prière, demander la volonté de Dieu et se repentir. Parce que même ceux qui sont au niveau des diasporas, même vos diplômes, ou qu'est-ce que tu as fait, si tu es trempé dans l'occultisme ou dans d'autres choses, est-ce que tu peux être le choix de Dieu? Non, tu ne peux pas être le choix de Dieu. Pourquoi? Voilà, mais on doit se le dire une chose. Oui. Aujourd'hui, nos amis de la diaspora ont leur façon propre d'agir. Oui. Nos amis de la diaspora ne veulent pas que les musiciens puissent se produire là-bas. Nos amis de la diaspora tabassent les ministres. Nos amis de la diaspora ont leur façon propre à eux, comment dirais-je, de réagir par rapport à ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Maintenant, quand vous dites que non, qu'ils puissent se repentir comment? Parce qu'il y a des musulmans, il y a des athées. On parle de la République démocratique du Congo. Il y a des musulmans congolais, il y a des athées congolais, il y a des chrétiens congolais, il y a des kimbangistes congolais. Quand vous parlez de la repentance, vous parlez de quoi? Qu'on fasse quoi? Quand je parle de la repentance, nous, parce que moi, le message que j'ai reçu, je te dis, je suis chrétien. Et mon maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je parle de Père éternel des armées, je parle du Saint-Esprit. C'est à eux que je m'adresse. Vous comprenez? Parce qu'ils savent, la repentance, c'est de confesser le mal qu'on a fait et de décider, de prendre une décision de ne plus faire et marcher maintenant conformément aux Écritures qui est la Bible. Nous, notre référence, c'est la Bible. Vous savez, dans la Bible, on dit tout pouvoir, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 28, quand il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Or, celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné, je l'ai reçu. Il est à moi. C'est pourquoi tu vois dans la Bible, dans 1 Jean 4,4, on nous rassure que nous sommes de Dieu. Pourquoi nous sommes de Dieu? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est le temps de fils. Vous comprenez? Alors quand je parle de fils, je vois des chrétiens. Ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sont eux qui doivent s'unir. Mais c'est pourquoi quand je dis laisser toute divergence, nous voulons qu'il y ait la solidarité du peuple congolais. Vous comprenez? Or, dans cette divergence-là, que j'ai dit qu'il faut laisser, même les musulmans, ce sont nos frères. J'ai vu des gens qui ont commencé musulmans, mais finir chrétiens. Et même vos ennemis, la Bible le dit, même vos adversaires. Le problème ici, que tout le monde puisse maintenant se souder pour que nous puissions prier. Maintenant, vous voyez, par rapport à toutes ces classes-là, par rapport à toutes ces classes politiques, et par rapport à tous les secteurs que j'ai cités dans la Bible, dans notre raisonnement d'aujourd'hui, nous devons comprendre tout simplement ce que Dieu recommande. En fait, vous avez vu, la classe politique doit lever tout équivoque de divergence. Société civile, diaspora, ainsi que le peuple congolais. Vous comprenez? Dans toutes ces structures que j'ai citées, s'il y a l'unité, maintenant, que les Congolais puissent se réunir maintenant, pour maintenant prier toujours ensemble, demander la volonté de Dieu. Vous comprenez? Ça commence d'abord par étapes. Les politiciens doivent s'attendre, lever les équivoques, les divergences. Ceux qui sont dans la société civile se rassemblent, vous comprenez,
Et ils s'unissent de la même manière. Maintenant, les unités de ces structures-là viennent maintenant s'unir pour demander la volonté de Dieu. Et Dieu va nous montrer la personne et Dieu va nous montrer, nous orienter comment faire dans notre République. Et vous savez que non, en cette période où Dieu entre en action, même si, je suis sérieux dans cela, même si les gens ne s'unissent pas, même si les gens ne font pas ce que je dis, cette année, de gré ou de force, alors il est préférable que ça soit de gré, que ça ne soit pas de force. Parce que si ça sera de force, tous les traîtres, vous allez voir des gens tomber. Dieu va s'occuper de tous les traîtres. Tout ce qui va s'élever pour empêcher ce que Dieu veut faire, se bitera avec Dieu. Le renouvellement de l'intelligence. Oui. Voilà. Donc là, on est toujours dans le cadre du Saint-Esprit. Oui. Voilà. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Ah. J'ai commencé par dire ce que Dieu a recommandé Voilà. à tout le monde. Mhm. Qu'il fasse ça. Nous allons voir clair facilement. Mais si ils ne veulent pas s'unir, Voilà. vous allez voir déjà la mauvaise foi des Congolais. Le secteur qui ne va pas arriver à s'unir seront déjà traités de traite du peuple congolais. Parce qu'ici, il faut manifester maintenant l'amour. Est-ce qu'on aime la République démocratique du Congo ou bien on l'aime pas? Si on l'aime, nous devons nous unir. Avec quel objectif? De prier, demander la volonté de Dieu. Et avec comme objectif, faire la repentance maintenant pour toute la République. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ces pays qui demandent d'abord la repentance du soi, de la personne. L'examen du soi. L'examen du soi, Voilà. vous repentez vous-même, les institutions se répandent, et enfin le peuple congolais puisse se repentir. Tu Voilà, vois, voilà. c'est ce que Dieu nous a demandé. Alors, tous les traîtres, nous avertissons tous les traîtres et tous les comploteurs que vos plans ne vont pas aboutir à ces lieux. Comme Ésaïe 7,7 dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. C'est que vous êtes en train de projeter contre la RDC. Mais plutôt, c'est que Dieu pense faire. C'est ce qui va se passer dans notre pays. L'œuvre que Dieu veut faire ou est en train de faire en cette République avec nous ou sans nous, il va le faire. Voilà un peu ce que je peux te dire en cette journée. Voilà, donc fidèles téléspectateurs, aujourd'hui c'est chaud parce que le thème c'est la vérité, rien que la vérité. On est là pour annoncer, pour dénoncer et recommander l'homme de Dieu. On est en train d'atterrir avec ces numéros de cette émission Les temps de Dieu. On peut clôturer avec quoi? Parce qu'aujourd'hui, au four et au moulin, en train de dénoncer concernant notre pays. Aujourd'hui, je dis ceci. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Le Dieu de Jérémie qui avait annoncé au roi et il n'avait pas voulu, il avait vécu ce que Jérémie avait dit. Voilà. Le Dieu de Michée qui avait dit au roi Akab des choses et qui n'avait pas voulu comprendre, mais il a vu ces choses-là arriver. Il est le même Dieu. Voilà. Que les gens croient ou qu'ils ne croient pas, mais c'est que je sais que ce que Dieu a dit se fera et on dira que non, Dieu avait parlé sur ce plateau de Molière TV en ce jour. Voilà, donc on est vraiment arrivé à la fin de l'émission. On va clôturer avec une prière. Bénissez, parce que les téléspectateurs sont nombreux. On doit se le dire, l'émission tellement suivie, les temps de Dieu, avec, excusez-moi, les gens disent, avec le pasteur sans église. Ça vous met pas mal à l'aise que les gens disent que non, les pasteurs sans église. Le pasteur sans église, j'ai déjà expliqué, nous sommes les porteurs de la parole. Comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était un homme de désert. Comme Michée était un homme retiré hors de la ville, en brousse, l'homme de brousse. Comme David était en brousse, ça ne choque pas, parce que la vérité de Dieu. Non, rien que c'est pas pour vous choquer, parce que les gens sont habitués à savoir, vous êtes tout, question de vous voir et tout, mais d'abord, vous voulez pas qu'on vous appelle pasteur, on vous appelle frère, vous n'avez pas d'église, mais écoutez, les gens sont pas habitués à ça. Je vous ai parlé que moi, s'ils veulent comprendre, c'est Luc 17, 10. Voilà. Luc 17, 10, lisez, je suis un serviteur inutile. Voilà. C'est pourquoi je m'appelle frère. Voilà, on va clôturer avec une prière. L'homme de Dieu s'appelle Thierry. Voilà. Oui, Père éternel des armées, en ces jours, nous recommandons
toute la République démocratique du Congo entre tes saintes mains. Tu es un Dieu de vérité. Que ta vérité, Père éternel, désormais montre le chemin et amène le peuple congolais à leur destinée. Et que cela puisse faire éclater ta gloire. Tu es un Dieu redoutable, un Dieu tout-puissant. De Psaume 33, où tu as dit que toutes les nations tremblent au-devant de toi. Oh, que toute la terre te craigne. Fais ce que tu as à faire dans ce pays pour que ta renommée puisse s'accroître encore davantage. Qu'on sache que tu es un Dieu qui dit des choses et ces choses arrivent. Tu es un Dieu qui ordonne et ces choses existent. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, le pays qu'il suscite comme grande puissance. Que Dieu bénisse le peuple congolais, le Dieu du choix de Dieu, un peuple heureux et qui sera heureux, qui va relever tout le défi. J'ai ainsi déclaré au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc voilà, on est très honoré d'être congolais parce que cette année, ça sera chaud. Dieu va susciter, Dieu a déjà suscité le Fils concernant ces pays. Oui. Nous, on est très ravis, très honorés. Très, très honoré. Ça sera aussi une chaîne puissante. Voilà. Au monde, on parlera aussi de Molière, pourquoi pas. Voilà. Chaîne Molobeli Babola. Voilà. Donc, voilà. C'est pas un fruit d'hasard. Voilà. Quand Dieu choisit, il y a beaucoup de chaînes qui disent, mais passe par Molière. Donc, c'est pas un fruit d'hasard. Donc, Dieu voulait que Junior, je sois là avec vous. Oh, c'est pas un hasard, papa. Imaginez. Donc voilà, c'est Dieu qui a voulu que Jérès Kawel soit derrière ces deux caméras à la régie. Bien sûr, merci à Jérès Kawel, merci à JC Kandanda, merci à Christian Daniel Moussangou à la supervision générale, merci au boss, à monsieur Jury Nembalemba à la coordination générale des émissions. Les programmes, on est tout le lundi à partir de 17h15 et le jeudi 11h15 à rediffusion avec le frère Thierry. Vous voulez réagir juste après l'émission à ces numéros affichés au bas de l'écran. On se retrouve la fois prochaine pour un autre numéro de l'heure d'état de délivrance. Que Dieu vous bénisse. Bye. Ceci est la terre, celle des origines, celle du futur. Une terre d'innovation, pleine de promesses et de perspectives nouvelles. Ceci est la terre, celle des origines, celle du futur. Une terre d'innovation, pleine de promesses et de perspectives. Dans Designated Survivor, le Capitole a subi une attaque. Eagle est mort. Le Congrès, le cabinet.